allez bien, bienvenue du coup sur une nouvelle vidéo. Oniri Création est de retour chez Tespay TV. Merci déjà à eux d'avoir envoyé autant de samples pour l'inauguration, ça fait vraiment plaisir. Et alors ça ici, moi je me rappelle la préco en 2019 pour une sortie 2021. On est en 2025, mais elle arrive, elle est enfin finie. Le nouveau Oniri a pris la peine de produire les 800 pièces et elle va arriver en stock dans les prochaines semaines. Moi j'ai entendu une préco en 2019, mais c'est pas grave. Ouais, 2019, Ah ouais 2019, 2021, puis ouais. Et du coup ici la statue, clairement, alors elle a un coup de vieux, pas d'un point de vue finition, ça me choque pas trop, ça va, mais c'est la proposition. La statue est dans les vieux Figurama, tu sais les statues qui étaient... En fait le truc c'est que je me rappelle quand ils avaient présenté ce truc là, je t'avais dit ouais avec toutes les possibilités, s'ils commencent à faire des versus comme ça de manière européenne, ouais, ça pète. on en a parlé, je me rappelle. Et je te disais ouais je vois bien du coup faire ça, parce qu'ils avaient annoncé pas mal de licences, dont Bleach à l'époque. Et du coup je m'imaginais plein de trucs. Finalement ça a été le seul concept où ils ont fait un duo. Et je trouvais ça un peu dommage parce qu'il y avait beaucoup d'idées. Alors à l'époque elle avait fait débat et à l'heure actuelle elle fait encore plus débat forcément. Après 5 ans beaucoup de choses sont sorties. Mais je trouve qu'à l'heure actuelle elle passe toujours dans l'air du temps. Ah ouais, non, c'est ça qui est bien, parce qu'elle n'a pas ce côté vieille résine. Bah, en toute franchise avec vous, à l'inauguration, on avait plein d'Oniri, on avait les Berserk, on avait la Tarus, etc. Et plein de gens sur la celle-là. Et on dit, waouh, elle est belle la Hunter x Hunter. Plein de gens ont demandé le prix, ah, elle est dispo bientôt, blabla. Et il y a encore des gens qui l'ont commandé, qui l'ont gardé la précommande. Après 5 ans, ils sont déter. Ouais. Mais bon, voilà, moi au-delà de ça, j'avoue que la proposition est vraiment cool. Certes, entre-temps, Tsume est passé par la Ikigai et voilà, ça déchire le game, un truc de fou. Mais par contre, une Ikigai, c'est pas la même chose dans le sens que c'est une statue un sixième. Parce que ça, c'est censé du 1/6, mais c'est du 1/6 d'époque. Et je sais pas ce qui s'est passé avec le 1/6. Soit à l'époque, elles étaient trop petites, ou maintenant elles sont fit, j'en sais rien, elles sont biches, j'en sais rien. Mais ici, pour 699 €, vous avez deux statues avec un diorama. Donc au final, on s'aligne sur une Ikigai, sur la Hisoka qui est extraordinaire. Bah, tu la payes un peu moins de 500 €, qu'elles sont en dessus des plus chères. Ouais, voilà. Donc du coup, pour 200 € plus cher, tu te retrouves avec ça. C'est pas déconné. Bah, moi je trouve cool parce que c'est un beau one shot. Voilà. Tu Ah ouais. un one shot Hunter, bah t'as Gon et Hisoka, c'est parfait. Ouais, c'est les persos les plus demandés. Et il y a Killua Killua quand même. Et tu prends la Killua et Ikigai juste là un peu plus loin. Ah non, non, ça ferait tâche à fond. Un socle en cercle, un socle rectangulaire, non. Et la finition va se voir direct. Là, c'est pas la même chose. Ouais. Mais la Killua est la plus belle de la game de Ah ouais, Ikigai. elle attire tout le monde. Donc voilà, on va commencer sur Gon. Un Gon du coup qui est en position de combat contre Hisoka. Au-dessus qui est appuyé sur de la roche et qui est en train de mettre un coup de pied droit avec de l'énergie vers lui. Alors il est cool parce qu'il a ce côté très rétro manga. C'est alors que les Ikigai sont des jeunes mangas. Tu vois, ils ont un côté plus film. Moderne. Celui-là, il a vraiment ses gros cheveux hirsutes, ses grands yeux avec ses grands sourcils. Mais elle a un petit charme de se dire que la position, j'aime bien, ce petit gamin qui est très agile et qui donne des shots et qui est en train d'esquiver. Le travail est vraiment cool, surtout au niveau des cheveux. Un noir sur un vert plus clair donne vraiment bien au niveau de ses cheveux. Le dégradé de couleur sur les costumes est cool, pas de peinture. Belle position, c'est logique au niveau de sa pose. Comment les yeux regardent bien Hisoka, ouais. Donc franchement cool, l'expression on la reconnaît à du 100%. Et ensuite vous allez arriver justement sur ce vêtement vert, comme on peut connaître, et orange, qui est vraiment parfait, nickel, les plis sont bien posés, tout ça, ample, et on devine comme quoi c'est une épaisseur. Ouais. Donc ça c'est vraiment bien, ils ont voulu jouer sur l'épaisseur du costume, et ça donne encore plus de vie justement sur le mouvement, parce que du coup les plis sont harmonieux, tout ça. Légèrement de dégradé de vert aussi pour apporter justement tout ce qui est ombrage et lumière. C'est parfait. On arrive sur ce petit short qu'on connaît et puis ensuite sur ces petites gambettes d'enfant. Dans sa jambe droite, du coup, vous avez une émanation d'énergie, de ces fameux pouvoirs qu'il a de naine. En résine translucide. Ouais, très très beau. Elle est collée du coup à sa jambe droite et ça donne l'illusion parce qu'elle ne touche rien d'autre qu'à part sa jambe. Donc c'est bien, c'est agréable et surtout c'est très dynamique. Ça c'est cool. Ensuite, vous allez voir autour de lui, donc près de sa tête. Et à l'arrière, vous avez du coup les pouvoirs des cartes de Hisoka qui sont en train de voler. Alors, par contre, ce qui est bizarre, c'est que le truc va près de sa tête, mais il n'y a pas de carte près de sa tête à la base. Non? Je vois que ça va là. Ça, c'est tout. Il a monté. Moi? Ouais, il n'y avait rien d'autre. Non. Ok. Et même sur la photo. Du coup, il y a quoi après son visage? Je comprends pas. Il n'y a pas une carte. Non. Ok. C'est bizarre parce que je vois pas le pouvoir. C'est des cartes là, je ne sais pas, comme Gambit, non? Je confonds. Mais en tout cas, le travail rose est super cool. Résine translucide avec du coup ces filaments qui se suivent et puis qui vont rejoindre Hisoka de fil en aiguille. C'est vraiment chouette. Je trouve qu'ils ont vraiment réussi à donner l'effet dynamique et rapide du combat. Tu vois, où tu as un gun qui esquive, si on fait ça, et ça, c'est. Bah, en fait, tu sens que tout se passe là maintenant. Ouais, c'est ça, ouais. Donc c'est très ouvert comme diorama. Donc l'effet translucide va passer sous le socle et puis revenir près d'Hisoka et dans sa main.
Et la résine translucide est cool parce qu'elle est opaque et des fois un peu translucide pour donner vraiment un effet d'évolution de l'énergie. Elle va traverser un socle central parce que pour une fois, c'est les personnages qui sont à l'extérieur et le socle qui est à l'intérieur. C'est un peu space. La fumée est un peu particulière parce que c'est vraiment de la fumée opaque. Pas de résine translucide, c'est très rétro. Et il faut aimer justement le concept. Ouais. En fait, c'est cool, mais c'est que on voit que c'est une vieille statue. Parce que maintenant, on organise du translucide avec un effet plus. Oui, on serait parti sur une résine très opaque, puis après sur la résine translucide pour donner côté fumé, un peu jaune, voire grise à certains endroits. Donc c'est là où on se rend compte que ouais, le temps a passé. Voilà. Mais après, elle n'est pas dégueu. Franchement, c'est chouette. On a ces mêmes fumées qui, au niveau de l'immense dalle qui saute, parce que c'est au moment où il fait ses pouvoirs et la dalle, elle s'envole vers Gon. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est la fumée qui suit, comme quand tu lances un objet dans les animés et que tu as la fumée qui, comme des griffes qui continuent à suivre l'objet et qui symbolise le fait de l'envoyer très fort et très loin. C'est très bien fait. Et en plus, ça se mélange à toutes des roches qui explosent partout. Là, les brisures sont cool. Qui broche sympa. Encore une fois, on connaît cette finition qu'on y avait à l'époque avec vraiment des dalles brisées, cassées et entremêlées. Franchement, j'aime beaucoup. Surtout qu'ils ont mis un peu partout. Ils ont mis à côté de Gon et sur le coude de Hisoka. Ça donne vraiment l'effet de la pulsion va se faire maintenant et que tu as la poussière sur eux et tout. C'est magnifique. Hisoka justement, alors nous on aime Hisoka là parce qu'on aime beaucoup le costume traditionnel, le costume que Itsume a choisi pour Ikigai, on aime un peu moins mais la statue est insane donc voilà, c'est ça qu'on pense. Mais là vous avez déjà le regard d'Hisoka qui est parfaitement aligné à Gon, moi je vois d'ici. Ouais, il est en train de regarder vraiment le côté, ce regard vicieux, le regard est parfait, le visage est nickel, c'est lui, c'est Hisoka. Le rouge utilisé est parfait. J'aime bien le dégradé qu'ils ont pu apporter, justement ce bleuté au début, puis après on arrive sur ce rouge vif. Comme on peut voir dans l'animé, franchement c'est parfait. C'est un parti pris beaucoup plus New Age que Gon par exemple, je trouve, mais c'est important. Et c'est moins rose que le buste de Taka. C'est très rose. Je me rappelle plus. Il y a 2020. Ouais, 2020, il y a 5 ans. Ensuite, tout son costume original. Tout d'abord, vous avez son fameux gilet avec les symboles des cartes à jouer super bien. Le doré et le noir se marient très bien avec les logos des cartes. Et puis vous avez ses deux bras, il y a juste son bras droit que je suis un tout petit peu sceptique parce que Oui, de la façon où il est plié, qu'il y a résine. Bah ouais, parce que son bras gauche ça va. On se comprenne, en fait le truc c'est que du coup, en fait, ils sont optés pour coller. Et donc du coup, au lieu d'avoir une vraie fente qui se crée avec le bras, il y a une légère épaisseur. Ouais. Elle se voit, mais c'est vraiment pour chipoter. Voilà, c'est juste gênant. Mais après de face, la tête le cache. Du coup, pardon, Et ça c'est vraiment cool. Par contre pour le bras il n'a vraiment pas ce souci là je trouve. Donc ça c'est vraiment parfait. La musculature est nickel. Et même justement les morceaux de tissu qu'il a rompus au niveau de son bras, au niveau de sa montre, sa main, de son poignet. Merci. Je vais y arriver en anatomie. Est vraiment parfaite, pas de débordement non plus. Le blanc est bien utilisé, parce que c'est un blanc cassé encore une fois. Et avec justement ce coup d'aérographe pour donner justement cet ombrage. Je vais y arriver. Et vraiment propre. Et puis ensuite en bas vous avez du coup son pantalon, un pantalon qui a encore du blanc mais pas un blanc comme sa peau, un blanc plus, bleuté aussi également. Et là aussi une fois, ils ont côté l'ombrage est différent que celui sur la peau. En fait si tu regardes bien, tu coupes le truc en deux, son bas c'est un cosplay de Freezer au bout. Ouais ouais. On dirait un cosplay de Freezer, tu vois, regarde, tu fais comme ça, tu vois juste ses jambes et c'est même ses gambettes et tout, c'est pantalon non mais voilà, on dirait un cosplay de Freezer. C'est quoi les hommes peuvent porter les talons? Ah ouais, ça marche bien, mais à l'époque victorienne où t'étais pédophile quoi. Parce que là, si c'est pas pédophile après. Ah oui, non. Ah non, les victoriens, non. Non, lui il a un souci. Ah non, lui ah mais non, mais qui va connaître qui doit. Le perso, méga stylé, mais jamais, ma vie, j'achète ça. Pourtant il est stylé, mais jamais. La Ikigai, elle est ultime. Mais ça, tu vois ton client là. Non. Je me pose des questions, hein. Du coup, pour le socle, alors c'est très original. J'aime beaucoup parce que vous avez donc du coup cette fameuse tranche avec le logo de Hunter x Hunter qui est super beau, qui se répète un peu comme un carillage. En fait, c'est là où je me dis, j'ai l'impression qu'Oniri s'est fait. Ce que fait Figurama, c'est vraiment la balle, tu vois. Et ils sont lancés dans le concept. Magnifique. Ils auraient fait ça, mais sur toutes les autres licences, pour Goldorak et tout. Vous répétez là. Imagine. À la base, Figurama, la licence Goldorak, et devait faire un gros niveau. Bon. Ouais, un jour. Mais là, vous avez un travail, tout d'abord les dalles. On voit le reste des dalles qui est mis sur le côté, qui forme du coup une perpendiculaire pour symboliser le sol. Mais par contre, l'autre dalle qui est en l'air, ils ont manifesté le trou et ils ont mis la terre en dessous pour vraiment montrer le fait qu'il se casse, soulève la dalle et s'attaque à Gon. Franchement,
l'idée est géniale et puis c'est casable. Il y a juste un peu ce qui dépasse, mais ça permet de rendre ça plus vivant. Et ça, je pense qu'on s'est mettre dans le best-of facile. Et elle est hyper vivante. Franchement, c'est un super beau one-shot pour moi. Bah, vous avouez que je l'avais oublié. C'était un point dans ma vie parce que quand je l'ai revu, je me suis dit 2019, ça fait mal. Mais là, la revoir, ça fait plaisir. Surtout que Untuxer, grâce à Tsume, est revenu beaucoup en avant. C'est l'avantage, ils vont pouvoir en profiter dans la lignée parce que c'est aujourd'hui à côté. 4 Ikigai, c'est chaud, mais à one shot, je voudrais bien et que je veux pas qu'une seule Ikigai. Bah là, c'est un bon élément. 800 pièces au monde, c'est pas dégonné. 609 €, c'est pas dégonné. Ouais, paiement 3 fois easy. Et puis, franchement, je la trouve vraiment d'enfer. Bon, en tout cas, moi je suis content de l'avoir eu en vrai. C'est pas ce qu'on a maintenant, mais c'est une statue, on va dire qu'on est content de enfin de venir voir en vrai en magasin. Mais et elle fait pas trop vieillotte. Je trouve, tu vois, elle passe encore à l'heure actuelle, au milieu du magasin, elle gêne pas, tu vois. Par rapport à, je trouve, la Griffith et Femto, il y a ce truc un peu plus vieux, tu vois. Même si elle est pas moche, elle a quand même un cachet, mais t'as ce côté de 2019. Là, un peu moins. Même si statue 2019 est encore mieux qu'une Kitsune 2025, tu sais, pas les battre. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bon, un très beau produit en tout cas, et merci à Oniri. Il nous l'a envoyé du coup en HC pour l'inauguration. Les gens étaient super contents de l'avoir en vrai, et plein de gens ont dit vous allez avoir en stock bientôt. On leur a dit oui, et là ils étaient très motivés. Donc ça montre que les gens ont encore un intérêt pour les licences et le produit Oniri. Et du coup, courage à eux pour leur reprise très compliquée, mais ils se battent. Franchement, bravo. Machine de guerre. Donc voilà, si ça vous intéresse, elle est dispo en précommande et sortie très imminente sur le site SPBE ou en magasin. Venez la voir, elle est en expo dans le nouveau showroom qui est du coup rue de la Cathédrale numéro 87. N'hésitez pas à passer. Bon voilà, pour ma part, 9 sur 10, elle est cool, elle est chouette, surtout qu'elle revient d'un très long voyage, donc je ne vais pas lui cracher dessus parce que pour moi, tu vois, je la prends au milieu du désert du Sahara et qu'elle s'est tapée tout le chemin à pied. Voilà, tu vois, elle s'est pointée et tout de boîte en boîte en se disant. Ouais. Tu vois le vieux albatros dans Bernard et Bianca quand il atterrit? Oui. Et ben voilà. Ouais. Tu vois. Essoufflé, mais là. C'est comme ça que j'imagine tous les fumeurs. Tous les fumeurs? Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est surtout ça. Ça, il fait un effort. Oui, il a arrêté de fumer. Ouais, mais bon, il est. Du coup, il y a ses cheveux, ils ont pas repoussé. C'est tout le temps comme ça. Faudrait peut-être me l'expliquer. Ouais. Et toi, Joe? Incotable. Franchement, je la kiffe vraiment bien et elle est magnifique. Ça sera acheté pour Noël. Non. Et en plus, elle a une nouvelle compagne, elle a un méga beau job et tout, elle est bien payée. En plus, elle a bien changé payée, d'endroit et tout pour gagner plus d'argent, c'est génial. Donc voilà. N'hésitez pas du coup à nous contacter si vous êtes intéressés. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.